Bonjour tout le monde, suivant tous la voie de l'évangéliste. Je m'appelle votre frère bien-aimé Martin Dionda. Je voudrais un peu que nous discutions sur une petite analyse que nous devons faire tout à l'heure par rapport à la prière. Et vous savez bien plus que moi que quand on parle de la prière, c'est un moment d'intimité entre l'homme et son Dieu. Donc, nous sommes là, réunis. Donc, nous parlons à Dieu ce que nous voulons que lui, au retour, fasse pour nous. Mais il y a des choses graves, il y a bien des choses là qui se passent quand on prie. Il y a certaines personnes qui commettent beaucoup d'erreurs, et surtout quand ils font prière de combat. J'ai toujours suivi des gens quand ils prient, quand il faut chasser les démons, quand il faut chasser l'esprit des malédictions, ils disent nous condamnons. Au lieu d'utiliser les verbes chasser, ils utilisent souvent condamner. Surtout au balobaka na lingala. Otozoya pour condamner misala nyonso ya Satan na bongo na biso. Quand vous condamnez, ça veut dire, c'est quoi? Vous n'avez pas compris les concepts ou bien les termes condamnés, vous n'avez pas compris. Et c'est la raison par laquelle je suis venu discuter avec vous. Je ne suis qu'un simple serviteur, mais partageons ces idées. Et si elles me semblent mieux pour vous, je crois, ce qui est bon, on retient, et ce qui est mauvais, on lâche. C'est pourquoi je suis là. Vous savez plus que moi que quand on parle de condamner, le concept ou le terme condamné exprime un jugement défavorable sur quelqu'un ou sur quelque chose. Autrement dit, déclarer à quelqu'un officiellement en justice coupable d'un délit. Vous voyez, coupable, donc déclarer à quelqu'un et en justice coupable d'un délit ou d'un crime et lui infliger telle ou telle autre peine. Vous voyez. Mais selon les dictionnaires français, ce concept comporte au moins 4 sens droits. Selon les dictionnaires français, ce concept comporte en lui-même 4 sens droits. Le premier sens, c'est prononcer. Prononcer une peine à l'encontre de quelqu'un suite à un jugement. Prononcer une peine à l'encontre d'une personne, n'est-ce pas, suite à un jugement. Deuxième sens, obliger, donc contraindre quelqu'un. Vous voyez. Troisièmement, désapprouver. Donc, vous voyez, astreindre, imposer à quelqu'un. Et le quatrième sens, c'est que bloquer, barrer un passage et consort. Donc, ces 4 concepts ou les 4 sens qui comportent au moins dans un dictionnaire français. Donc, selon les dictionnaires français, d'ailleurs, ce verbe condamner, c'est un verbe transitif. Un verbe transitif qui comporte en lui 4 sens. Je parlais de prononcer, je parlais de l'obliger, je parlais de désapprouver et je parlais aussi de bloquer. Maintenant, vous êtes chrétien, vous priez et vous dites que nous condamnons les œuvres du diable, les œuvres de Satan, les œuvres du Satan dans nos vies. Nous condamnons cette maladie dans vos vies. Nous condamnons cette malédiction. Ça, c'est pas une prière.
n'avez rien fait à Dieu. Donc vous devez tenir compte de ce que vous dites. Et condamner. Vous voyez même Jésus, quand il a appelé ses disciples, quand il a fini à appeler ses 12 disciples, il leur avait dit quoi? Vas-y, je vous donne le pouvoir, n'est-ce pas? De chasser les démons. Chasser les démons. Guérir les malades. Et quant à vous, et vous faites la prière, vous dites que nous condamnons les œuvres du diable, nous condamnons cette maladie. Et quelqu'un est malade, vous condamnez les œuvres du diable dans vos vies. Vous commettez une grave erreur. Donc, vous devez soigner votre manière de vous adresser à Dieu. Et quand vous faites une prière, faites avec autorité. Vous voyez? Dans la Bible, vous savez, les concepts condamnation. Donc, c'est quoi? C'est un jugement. Quand on parle de condamnation, c'est là le contexte biblique. On fait référence à quoi? On fait référence au jugement de Dieu, n'est-ce pas? Envers le péché et les actions humaines